Soyez bénis, vous tous et toutes, en ce 18 juin 2023. Vous faites bien de vous connecter. Pour la halte spirituelle, nous allons parler de la compassion. Oui, bien-aimés du Seigneur, vous savez, la plupart ou toutes les métaphores de Jésus ne sont pas mécaniques, mais plutôt organiques. Et dans organique, il y a l'ordre, il y a la vie. Quand il prend une image, il la puise soit dans le monde de l'agriculture, la viticulture, l'élevage, la pêche, etc. Par rapport à d'autres ordres, voilà, de la réalité, les mouvements de la nature sont graduels, sont lents, mais aussi ne proviennent pas d'une autre source, proviennent d'elles-mêmes, de la nature. Et lorsque nous disons, par exemple, que quelque chose est naturel, cela signifie qu'elle n'est pas étrangère à ce qui est vécu au milieu qui la contient. Par exemple, c'est naturel parce que nous faisons partie de cette nature. Alors, je pose la question de savoir, avez-vous déjà eu de la compassion pour votre voiture, votre véhicule, votre vélo, votre trottinette lorsqu'elle est en panne? Avez-vous déjà eu compassion d'elle? Non. Vous êtes mécontent et tout de suite vous décidez soit d'appeler le garagiste ou alors de vous rendre dans un garage pour faire réparer cet instrument de déplacement. Alors, ainsi, si vous considériez les autres comme les machines, eh bien, les mêmes sentiments que vous éprouvez à l'égard des machines, vous les éprouveriez pour les autres, parce que pour vous, ils sont des machines. Il est très, très dangereux d'être fasciné par les machines, surtout lorsque on finit par tout envisager par rapport aux machines. Très dangereux. Imaginons par exemple que finalement on parle le langage des machines. C'est vrai qu'aujourd'hui on dit je suis déconnecté, etc. Ce jargon technique, mécanique entre déjà dans le langage courant, peut-être encore plus avec l'intelligence artificielle. Mais que votre enfant, votre frère, votre petit enfant vous dise un matin, papa, grand-père, mamie, frère, mon ami, etc. Mes antennes ont capté euh, les mouvements des voyants de tes yeux qui ont été sensibles à un son émis par les haut-parleurs de ton système d'exploitation. Ce langage technique creux et vide. Lorsque Jésus voit les autres et la foule, il est saisi de compassion, car ils étaient comme des brebis sans berger. Le mot utilisé ici, c'est splagchnizomai, un terme grec traduit par Matthieu par épris d'émotion, tout ému. Splagchnizomai traduit un sentiment extrêmement profond, le genre de sentiment qu'on ne saurait éprouver pour une machine, comme nous venons de le démontrer. Voilà pourquoi Jésus envoie les disciples vers la foule, vers les nations. Il ne les envoie pas en disant allez dominer la terre ou alors allez apprendre aux autres à vous obéir ou allez exercer votre pouvoir de juridiction, mais il les envoie afin qu'ils puissent, c'est-à-dire il nous envoie afin que nous puissions vivre dans la pratique les sentiments qui étaient les siens face à cette foule, c'est-à-dire vivre splagchnizomai, ce sentiment extrêmement profond de compassion. Eh bien, frères et sœurs dans le Christ, chers amis d'ailleurs, derrière ce mot grec presque impossible à prononcer, splagchnizomai, s'exprime tout le caractère de Dieu en ce qui nous concerne, en ce qui te concerne. Et c'est un appel pour le faire aussi. Bonne journée à tous, soyez bénis.